Sur les plateaux du Haut-Jura, l'espace des monts polaires possède une signature, celle de Paul-Émile Victor, et appuie son propos sur un engagement. Maintenir vivant le souvenir d'un homme d'origine jurassienne, l'un des pionniers de l'écologie moderne, dont les carnets de notes et le traîneau avec lequel il a traversé le Groenland en 1936 sont visibles au sein de l'exposition permanente. Et l'homme est volontaire. Pour compléter ses travaux d'ethnographe à la suite de cette expédition, il se sédentarise dans une famille groenlandaise, esquimau parmi les esquimaux, un hivernage de 14 mois chez les Inuits. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est le mot glace. Sachant que chez les Inuits, par exemple, il y a une centaine de mots pour parler de la glace. Ce n'est pas notre univers, donc il faut apprivoiser cet univers et puis trouver des solutions très rapidement pour pouvoir s'en sortir. Survivre dans un milieu, avant d'en vivre, c'est survivre. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Si on se souvient aussi très bien de Paul-Émile Victor, ethnologue au Groenland, c'est que la première chose que Victor a faite en arrivant au Groenland, c'est d'apprendre la langue, d'apprendre le groenlandais, le Kalaallisut. Donc aujourd'hui, apprendre cette langue, il faut déjà y aller, hein, il faut aimer, il faut être sur place. Et donc Victor, c'était tout ça en même temps. Dépositaire des archives de cet homme d'aventure, l'espace des monts polaires accumule les notes, les cartes et les photographies de cet explorateur devenu scientifique, ethnologue, dessinateur, puis écrivain. Victor est un héritier de Charcot, donc on a ces deux grands personnages de l'histoire polaire française et aujourd'hui, on est tous, alors directement ou indirectement, des héritiers de cela. Et donc Paul-Émile Victor reste forcément un peu dans l'éther autour de tous ces explorateurs scientifiques qui parcourent aujourd'hui les régions polaires. En 1947, Paul-Émile Victor crée les expéditions polaires françaises et retrouve l'Antarctique et le Groenland. Plus de 150 expéditions seront organisées sous sa direction. D'un pôle à l'autre, il apprend et comprend ce qui l'entoure. Il crée en 1968 la Fondation pour la sauvegarde de la nature et poursuit son combat en 1974 avec la création du groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement. Aujourd'hui, l'espace des monts polaires se nourrit de cette mémoire pour nous proposer un voyage polaire sensible et pédagogique, un voyage aux limites des deux pôles géographiques.